Dans une ville lumineuse où la chaleur du soleil éclaire le quotidien, Amara était une jeune femme pleine de vie. Son sourire radieux, son rire contagieux étaient son plus grand atout. Elle était connue et appréciée de tous, toujours prête à apporter de la joie à ceux qui croisaient son chemin. Amara travaillait comme designer dans une entreprise de renom et elle avait une amie proche, Saad, qui l'accompagnait dans ses aventures quotidiennes. Les deux femmes étaient inséparables et se soutenaient toujours, dans les bons comme dans les mauvais moments. Un jour, Amara rentra chez elle après une journée bien remplie. Lorsqu'elle ouvrit la porte de son appartement, elle aperçut un petit paquet posé sur le sol. Il n'y avait ni étiquette ni nom, juste une petite carte enroulée autour du paquet. Intriguée, elle le saisit, se demandant qui avait pu lui envoyer un tel cadeau. En déroulant la carte, elle lut une phrase simple. « Ce parfum t'apportera l'attention que tu mérites. » Un frisson de curiosité la traversa. Elle se sentit flattée, supposant que cela pouvait être l'œuvre d'un admirateur secret ou d'un collègue qui souhaitait lui témoigner de la reconnaissance. Le flacon en était d'une beauté rare, avec un bec doré qui semblait scintiller sous la lumière chaude de son salon. Sans réfléchir, Amara décida de tester le parfum. Elle vaporisa une légère brume sur son cou et attendit. Un doux parfum de jasmin et de bois de santal l'envahit, un mélange agréable et mystérieux. Pour un moment, elle ferma les yeux, savourant l'odeur. Mais très vite, elle commença à ressentir une gêne. Ses yeux picotaient et une étrange sensation de brûlure commença à se propager sur sa peau. L'odeur, d'abord envoûtante, se transforma peu à peu en quelque chose de désagréable. Amara n'y prêta pas attention, pensant que ce n'était que le stress de la journée. Elle posa le flacon sur sa commode et s'endormit. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une sensation étrange. Une puanteur nauséabonde flottait dans l'air. Amara se leva, cherchant à comprendre d'où venait cette odeur. Elle entra dans la salle de bain, espérant que le problème ne venait pas d'elle. Mais dès qu'elle se regarda dans le miroir, elle se rendit compte que l'odeur venait d'elle. Elle se frotta la peau sous la douche, en espérant la faire disparaître, mais l'odeur persistait, encore plus forte. Au travail, ses collègues lui jetèrent des regards furtifs. Certains se pinçaient discrètement le nez, tandis que d'autres murmuraient entre eux, se demandant si un rat était mort dans les locaux. Son petit ami, Deji, qui la chérissait habituellement, la regarda avec dégoût lorsqu'il la rencontra à la pause déjeuner. « Tu sens mauvais », lui dit-il sèchement, se détournant de lui. Amara était dévastée. Elle passa la journée à essayer de comprendre ce qui se passait, se précipitant d'un lavabo à l'autre, mais rien n'y faisait. Cette odeur nauséabonde était devenue une malédiction. Amara, d'habitude pleine de vie, se sentit noyée par la honte. Elle se demanda si c'était elle qui était responsable de ce changement. Pourquoi sa vie, jusque-là si belle, semblait-elle basculer à cause de ce parfum? L'isolement devint son quotidien. Chaque matin, l'odeur persistait, et chaque jour, elle perdait un peu plus de l'estime qu'elle avait de soi. Elle se demanda, les yeux remplis de larmes, si sa beauté, son sourire et sa joie de vivre étaient devenus des illusions. Ce parfum, qui était censé lui apporter de l'attention, ne lui avait apporté que rejet et solitude. Mais au fond d'elle, Amara savait qu'il y avait plus que cela. Ce parfum n'était pas un simple cadeau, et il fallait qu'elle trouve la vérité. Après plusieurs jours d'isolement, Amara commença à se poser des questions. L'odeur, qui était devenue son fardeau quotidien, ne la quittait jamais, même lorsqu'elle prenait plusieurs douches. Ses collègues, qui l'avaient autrefois appréciée, l'évitaient. Son petit ami, Deji, l'avait repoussée sans ménagement, la traitant comme une paria. L'incompréhension et l'humiliation la rongeaient de l'intérieur. Mais au lieu de se laisser engloutir par sa douleur, Amara décida de mener sa propre enquête. Elle se souvenait que tout avait commencé après qu'elle ait reçu ce parfum étrange sans nom, sans étiquette, mais avec une promesse séduisante inscrite sur la carte. Qui, dans son entourage, pourrait lui faire une telle chose? Son esprit tourmenté se tourna naturellement vers Saad, sa meilleure amie. Saad et elle s'étaient connus depuis l'enfance, et leur amitié avait toujours été solide. Mais depuis quelque temps, elle avait remarqué certains comportements de Saad qui l'avaient dérangée. Parfois, Saad semblait évitante, un peu trop distante. Un jour, Amara la surprit en train de murmurer à propos d'une situation qui semblait étrangement liée à l'odeur qu'Amara portait. Ses soupçons grandirent, et elle commença à observer chaque geste de Saad, scrutant chacun de ses mots et gestes, mais elle ne trouva rien de concret qui puisse la lier à l'incident. Le doute persistait, mais la vérité restait floue. Le poids de l'incertitude pesait lourdement sur Amara, qui se sentait de plus en plus accablée. Elle n'avait pas de preuves, mais son intuition lui disait que quelque chose n'allait pas. Pourquoi Saad semblait-elle si énigmatique ces derniers temps? Amara se retrouva à jongler entre ses sentiments d'amitié et ses soupçons grandissants.
Alors qu'Amara était au fond de la dépression, un événement inattendu arriva. Yemi, un homme de son passé, refit surface dans sa vie. Yemi était un ami qu'elle avait connu durant ses années d'université. Ils s'étaient bien entendus, mais elle ne l'avait jamais considéré comme un prétendant. Cependant, Yemi avait toujours nourri un amour secret pour Amara, un amour qui, avec le temps, s'était transformé en obsession. Après plusieurs années sans nouvelles de lui, Amara reçut un message de Yemi qui lui annonçait qu'il revenait dans la ville après un long séjour à l'étranger. Ils décidèrent de se rencontrer, et ce fut un moment de retrouvailles à la fois chaleureux et étrange. Yemi avait toujours été un homme charmant, mais Amara sentait qu'il y avait quelque chose de différent en lui cette fois. Peut-être était-ce la distance qui l'avait transformé, ou peut-être était-ce la situation difficile qu'elle traversait, mais elle perçut chez Yemi une étrange urgence dans son comportement. Ils échangèrent des nouvelles, et Yemi sembla sincèrement désolé pour la souffrance qu'Amara traversait à cause de l'odeur nauséabonde qui l'accompagnait. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans un café, Yemi lui avoua enfin la vérité. Il prit une profonde inspiration, et avec une sincérité surprenante, il commença à raconter l'histoire qu'Amara n'aurait jamais pu imaginer. Il lui expliqua qu'il avait, pendant longtemps, observé de loin, dans l'ombre de son cœur, l'amour qu'il ressentait pour elle. Un amour qu'il n'avait jamais eu le courage d'exprimer. Il était frustré de la voir entourée de gens comme Deji, son petit ami, et de savoir qu'elle ne le voyait que comme un ami fidèle. Un jour, dans un moment de désespoir, il décida de consulter un prophète. Ce dernier lui proposa un plan risqué, un parfum magique qui ferait perdre à Amara sa propre maîtrise et la rendrait vulnérable, de manière à ce qu'elle tombe enfin amoureuse de lui. Le parfum était censé provoquer un changement dans son esprit, l'amenant à percevoir Yemi sous un autre jour. Yemi, dans sa soif de la voir pour lui, acheta le parfum et le déposa discrètement à la porte d'Amara, dans l'espoir que son plan fonctionne. Amara resta figée, bouche bée, en entendant la confession de Yemi. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de lui dire. Comment un homme qu'elle avait toujours considéré comme un ami pouvait-il manipuler son esprit de cette manière? Yemi lui expliqua qu'il n'avait jamais voulu aller aussi loin, que ses intentions étaient d'abord naïves, mais qu'au fur et à mesure qu'il voyait son plan se dérouler, il s'était laissé emporter par la folie de ses émotions. « Je voulais juste que tu me vois, que tu m'aimes », murmura-t-il, les yeux remplis de regrets. Amara sentit son cœur se serrer, partagé entre la douleur de la trahison et la compréhension de l'angoisse profonde qui avait poussé Yemi à agir ainsi. Mais, au fond d'elle, elle savait que rien ne justifiait son acte. C'était une manipulation pure et simple, une tentative d'assujettir son cœur par des moyens artificiels. « Tu as détruit ma vie, Yemi », dit-elle doucement, la colère dans sa voix. Elle comprenait maintenant que ce parfum mystérieux n'était pas un simple cadeau, mais une malédiction qu'elle n'avait pas méritée. L'ego et la manipulation avaient triomphé de la véritable affection. Elle tourna le dos à Yemi et décida qu'elle devait reprendre le contrôle de sa vie. La douleur et le mal qu'il lui avait infligé étaient immenses, mais Amara se sentait plus forte à présent. Elle n'était plus la proie de ses émotions, ni l'instrument d'un plan machiavélique. Amara savait désormais qu'elle devait se libérer de cette malédiction, se reconstruire et apprendre à faire confiance à ceux qui méritaient vraiment sa confiance. Elle n'avait plus peur de confronter la vérité, aussi difficile fut-elle, car maintenant, elle était prête à tourner la page et à avancer vers un avenir où elle pourrait retrouver la paix. Après la confession de Yemi, Amara se retrouva submergée par un tourbillon d'émotions. Son cœur se brisait en 1000 morceaux, non seulement à cause de la manipulation qu'elle avait subie, mais aussi à cause de la manière dont Yemi avait exploité ses faiblesses pour assouvir ses désirs. Il lui avait volé sa tranquillité, son estime de soi, et l'avait détourné de ses amis. En l'accusant injustement, elle avait également perdu la personne qui lui avait toujours été fidèle. Saad, son ami de longue date. Mais plus que tout, Amara se rendit compte que ce n'était pas seulement Yemi qu'elle devait affronter, mais aussi la vérité sur elle-même, sur ses choix et sur les liens qu'elle entretenait. Le poids de la trahison fut lourd, mais Amara savait qu'elle devait se libérer de l'emprise de Yemi et mettre un terme à leur relation toxique. Elle le regarda dans les yeux une dernière fois et lui dit, d'une voix ferme mais brisée, « Tu as détruit ce que nous avions, Yemi. Ce que tu as fait n'a rien de justifiable. Je ne peux plus continuer avec toi. Nous ne serons jamais plus ce que nous étions. » En prononçant ces mots, Amara sentit un immense soulagement. C'était une décision difficile, mais elle savait qu'elle faisait ce qui était nécessaire pour se reconstruire. Elle se leva, son cœur encore lourd de chagrin, mais plus léger qu'auparavant, consciente qu'elle venait de reprendre le contrôle de sa vie. Les jours qui suivirent, Amara se concentra sur elle-même. Elle se rendit compte qu'elle avait négligé l'amour véritable et les relations sincères au profit d'une personne qui ne l'avait jamais respectée.
Bien qu'elle se sentît seule dans cette épreuve, elle savait au fond d'elle qu'elle avait besoin de guérir avant de pouvoir aller de l'avant. C'est alors qu'elle se rappela Saad, sa meilleure amie, qu'elle avait injustement accusée à cause de ses soupçons. Elle s'était laissée emporter par la douleur et la confusion et avait agi sans réfléchir. Amara savait qu'il était temps de réparer cette erreur. Elle appela Saad, son cœur battant la chamade. Saad, toujours compréhensive et aimante, répondit immédiatement. « Je suis désolé. Saad, dit Amara, sa voix remplie de regrets. Je t'ai accusé à tort et je sais que je t'ai fait mal. Mais tu es ma véritable amie et je tiens à te demander pardon. » Il y eut un silence, mais Amara pouvait entendre le souffle de Saad de l'autre côté du téléphone. Puis, avec douceur, Saad répondit. « Amara, tu étais blessée, je comprends. Mais ce qui compte maintenant, c'est que tu reconnaisses la vérité. Je te pardonne et je serai toujours là pour toi. » Un poids immense se leva du cœur d'Amara. Elle savait que la réconciliation ne serait pas instantanée, mais elle était prête à travailler pour réparer leur amitié. Cette épreuve lui avait montré que les véritables amitiés se bâtissent sur la confiance, la compréhension et la patience. Elle s'engagea à ne plus jamais laisser ses doutes l'empêcher d'apprécier les personnes sincères qui l'entouraient. Au fil des semaines, Amara se consacra à sa guérison. Elle se replongea dans son travail, rétablit des liens avec d'anciens amis, et surtout, elle se retrouva. Le parfum maléfique, ce cadeau qu'elle avait reçu, avait non seulement changé sa vie de manière négative, mais il l'avait aussi poussée à découvrir ses propres forces intérieures. Elle apprit à discerner les relations qui valaient la peine d'être entretenues et à laisser derrière elle ce qui n'était plus bénéfique. Un jour, alors qu'elle se promenait dans un parc, Amara rencontra un homme, Elio. Leur conversation fut naturelle, sans prétention, et Amara se rendit vite compte qu'il était différent des autres hommes qu'elle avait connus. Il l'écoutait vraiment, la respectait et l'appréciait pour ce qu'elle était. Peu à peu, elle se laissa emporter par ce lien sincère. Elle réalisa que l'amour véritable ne se forçait pas. Il naissait dans la simplicité, le respect et la confiance. Elio lui apporta une nouvelle perspective sur l'amour, un amour qui ne cherchait pas à la manipuler, mais à la soutenir. Amara retrouva la paix intérieure qu'elle avait perdue. Elle n'était plus définie par l'odeur du parfum maléfique, ni par la douleur de la trahison de Yemi. Elle se concentrait désormais sur les relations authentiques et l'amour pur. Elle comprit que la vie est pleine de défis et d'épreuves, mais que chaque épreuve est une occasion d'apprendre, de grandir et de se réinventer. Elle était prête à avancer, libre de son passé et entourée de ceux qui l'aimaient vraiment. Conclusion. Ainsi, l'histoire d'Amara nous rappelle des vérités profondes et intemporelles sur l'amour, l'amitié et la confiance. Elle nous enseigne que l'amour véritable ne se fonde pas sur des jeux de manipulation, mais sur la sincérité, la confiance et le respect mutuel. Les relations les plus solides et durables sont celles qui reposent sur l'honnêteté, l'ouverture et la compréhension, sans aucune tentative de contrôle ou de manipulation. Le parfum maléfique, ce cadeau apparemment innocent, nous montre qu'il ne faut pas se laisser aveugler par les apparences. Parfois, ce qui semble être une offrande bienveillante cache des intentions sombres. Cette histoire nous invite à être vigilants dans nos relations et à toujours nous interroger sur les intentions des autres avant de les laisser entrer dans notre vie. Il est essentiel de prendre le temps de connaître ceux qui nous entourent et de ne jamais sacrifier notre bien-être et notre dignité pour plaire ou pour répondre aux attentes des autres. La véritable force réside dans notre capacité à pardonner, à accepter nos erreurs et celles des autres, et à nous relever après une épreuve. Le pardon est un acte de libération, non seulement pour ceux qui nous ont fait du tort, mais aussi pour nous-mêmes. En apprenant à pardonner, Amara a non seulement réparé son amitié avec Saad, mais elle a également trouvé la paix intérieure qui lui permet de repartir sur de nouvelles bases. En fin de compte, l'histoire d'Amara nous enseigne que, même après avoir traversé des épreuves difficiles et des trahisons, il est toujours possible de se reconstruire. Le vrai bonheur réside dans l'authenticité, dans les relations sincères et dans l'amour véritable, celui qui nous élève et nous aide à grandir, sans jamais chercher à nous manipuler ou nous détruire.